Bonjour, 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 bonjour les amis, comment vous allez? Je me porte très bien, je suis Madame Foussi Thérèse et je voudrais répondre à une question aujourd'hui, comment créer son propre entreprise sans commencer par le prêt? C'est une question qui me fait rire. Mais si tu veux créer ton entreprise, tu vas commencer par le prêt comment? Comment tu peux commencer par le prêt? C'est pour créer quel genre d'entreprise? On ne peut pas créer une entreprise avec le prêt. Parce que rien que pour créer une entreprise aujourd'hui, pour avoir le statut d'une société, il faut au moins 300 000. Pour créer l'entreprise, au moins 300 000. Maintenant, tu vas aller créer l'entreprise pour aller gagner le marché dans les ministères ou pour ne pas avoir de l'argent. Vraiment, ce n'est pas possible. C'est une question, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça, tu peux créer l'entreprise qu'avec le prêt. Tu vas d'abord prêter où? Qui va te donner? On ne peut pas te donner l'argent. Personne ne peut te prêter de l'argent parce qu'on sait que tu n'as pas d'argent. En général, on donne l'argent à celui qui a l'argent. L'argent, le banquier, que ce soit n'importe qui, on donne l'argent à celui qui a l'argent ou il a un projet bien déterminé et que la personne qui va financer s'assure que ça donne de l'argent. Si c'est un projet qui ne donne pas l'argent, personne ne peut financer. Donc, quand tu dis que tu vas créer ton entreprise avec le prêt bancaire, moi je pose la question, tu veux blaguer ou tu veux vraiment créer l'entreprise? Non. Si tu veux créer l'entreprise, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas prêter l'argent. Personne ne peut te donner l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire les petits métiers. Je vous ai déjà expliqué plus de 10 000 petits métiers. Rentrez dans ma page Facebook. Vous rentrez de 3 mois en arrière. Vous allez voir les vidéos de plusieurs propositions de business que vous pouvez faire pour gagner de l'argent un peu, et avec le temps, tu as un grand capital de 1, 2 millions et tu peux maintenant décider de voyager pour acheter les choses et vendre. Moi, j'ai expliqué tout ça. Donc, je pense que tu ne peux pas me demander comment créer ton entreprise sans avoir le prêt. Comment que tu as même commencé, comment que tu vas créer l'entreprise? Il faut l'argent. Et on ne peut donner l'argent que même si c'est ton père. Il va te dire que où sont tes efforts personnels. Ce que tu as poussé et gagné, c'est où? Tu as poussé au marché, tu as fait le porteur, tu as gagné quoi? Montre-moi seulement 50 000 que tu as gardé avant que je t'aide. Donc, on ne donne pas l'argent à celui qui n'a pas d'argent. Et on ne peut pas financer le projet à celui qui n'a pas de projet. Je crois que ça va résoudre le problème de tous les autres et même la personne qui me demande encore s'il peut gérer un business à distance étant dans la diaspora, j'ai déjà dit non. Si tu n'as pas le temps de gérer, ne crée pas. J'ai déjà dit ça. On ne peut pas faire un business à distance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La seule personne qui peut gérer bien ton business à distance, c'est ta mère ou ton père. Mais maintenant, pour que ton père et ta mère gèrent, il faut que tu t'assures qu'ils sont encore en bonne santé. Si elles sont des mamans malades comme moi là, tu crées le business, tu vas venir un jour dire qu'elle ne travaille pas parce qu'elle était malade, elle n'a plus de l'énergie. Comment gérer son capital, c'est-à-dire gérer son argent qui est dans ses poches. C'est un business de mèches et de babouches. Moi, je ne te comprends pas très bien, mais si je veux bien comprendre comment est-ce que tu dois gérer les deux capitaux, c'est-à-dire tu fais les babouches et tu fais les mèches. Ça veut dire tout simplement que si tu fais le business des mèches et les babouches, en ce qui concerne les babouches, si les babouches et le genre de babouches que moi j'ai vendu les babouches, les chakawatas qu'on mange dans l'eau avec. Bon, si c'est le genre là, ça ne coûte pas grand-chose pour gérer les deux capitales. Parce que quand tu vends une mèche, tu sais que j'ai gagné 1 000 francs. Quand tu vends une babouche, tu sais que j'ai gagné 300. C'est très facile. Maintenant, si tu as mis le capital dans les mèches cette semaine-ci, si tu as dans les mèches et dans les chaussures, tu as vendu 3 paires de chaussures et peut-être 2 mèches. Avec le capital, en fonction de ce qu'on te demande, tu achètes que ce qu'on demande. Tu ne peux pas acheter ce qu'on ne t'a pas demandé. Ça veut dire tout simplement que quoi? Tu fais le business des mèches et des babouches, des chaussures. Maintenant, les ventes, le capital que tu as en main, et que les mèches, il y a encore au magasin, mais les chaussures sont finies. Tu achètes d'abord les chaussures, mais n'achète pas beaucoup. Achète avec un peu de réserve d'argent, sachant qu'à tout moment, les mèches peuvent aussi finir. C'est de savoir seulement gérer ton capital. C'est très simple. Au fur et à mesure, pendant que les mèches finissent, les chaussures, il y a encore, tu achètes plutôt les mèches. Au fur et à mesure que les mèches finissent,
Les chaussures sont encore, tu achètes plutôt les chaussures, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que la question là, c'est juste d'être dynamique, être intelligent. Si tu vends déjà si tu as acheté 10 mèches et tu vends déjà 3 mèches, tu remplaces. Si tu as acheté 12 paires de chaussures, si tu as déjà vendu 5 paires, tu remplaces. Ainsi de suite, parce que les vendeurs de chaussures peuvent vendre par douzaine et ils peuvent te vendre 6 paires. Les vendeurs de mèches ne disent pas la quantité. Tu peux payer la mèche 2, tu peux payer 3, tu peux payer 4. Donc, c'est une question très pertinente, mais je préfère toujours répondre parce que c'est simple pour répondre. Ça va aussi aider les autres amis qui ont aussi les mêmes problèmes pour gérer leur capital dans 2 business. C'est possible. Et merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci les amis. Bonne journée.